بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Louange à Dieu de nous avoir permis d'accomplir et de clôturer Shahr Ramadan, le mois du Ramadan. Alors comment est-ce que ça va aujourd'hui? Vous avez repris des couleurs, on dirait, hein? Et comment ont été vos retrouvailles avec l'autre malin, Ash-Shaytan? Il est de retour maintenant, hein? Est-ce que vous avez senti la différence? Vous avez senti le retour de bâton? Après le mois de Ramadan, il y a une grande attaque de Shaytan parce qu'il revient. Et donc il veut rattraper le temps perdu, il veut compenser ce qu'il a perdu. Vous avez senti cette année qu'il y a un retour de bâton qui est assez puissant, hein? Je regarde autour de moi et je sonde les frères et les sœurs et il y a ce retour, ce commentaire qui est que, subhanallah, cette année, le retour de bâton post-Ramadan, il est puissant. As-siyam junna. Vous vous rappelez, on avait dit pendant le mois du Ramadan, en citant cette tradition prophétique, dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dit As-siyamu junna. Le jeûne est une protection. Remarquez qu'il n'a pas dit Shahru Ramadan junna. Il n'a pas dit le mois du Ramadan est une protection. Il a dit As-siyam, le jeûne. Le fait de jeûner est une protection. Mais le mot qui est employé ici dépasse même le sens de la protection. Junna, qu'est-ce que ça veut dire, junna? Le jeûne est une dissimulation. Le jeûne est une occultation. C'est un voile, junna. C'est quelque chose qui nous voile à autre chose. Le jeûne, c'est le fait de mettre le corps physique, souvenez-vous, on le met sous cloche. Le corps est mis sous cloche, il est mis sous quarantaine pendant 30 jours. C'est-à-dire qu'on va contrôler l'alimentation matérielle qui va entrer dans le corps physique du lever du soleil jusqu'à son coucher du soleil pendant 30 mois. C'est ça le jeûne du mois du Ramadan. Mais ici, le hadith nous dit que le jeûne, de façon générale, est un voile, junna, c'est une protection. Cela veut dire que lorsque l'enfant d'Adam est en état de jeûne, lorsqu'il met son corps dans cette configuration-là, où il n'ajoute plus de la matière, eh bien, il est protégé dans une certaine mesure de quoi? De la débauche, des turpitudes, des péchés. Il est protégé des insufflations sataniques. As-siyam ou junna. Le jeûne va venir mettre votre corps physique, qui, je le rappelle, est le terrain de jeu de Shaytan, surtout lorsque vous vous adonnez à remplir ce corps physique de matière solide et de boissons. Dans cette configuration-là, le corps devient alors un terrain de jeu pour Shaytan. Mais en état de jeûne, vous êtes voilé. Junna, vous voyez l'étymologie de ce mot, son assemblage, sa structure. Junna, nous sommes cachés de qui? As-siyam ou junna. Junna, janna, djinn. Vous voyez, c'est ce qui est occulté, c'est ce qui est caché. Autrement dit, lorsque l'être humain est en état de jeûne, il est caché, il est inaccessible à ceux qui sont de l'autre côté du rideau. En temps normal, c'est eux les djinns. C'est eux qui sont occultés à notre perception. Mais lorsque nous sommes en état de jeûne, nous devenons à ce moment-là occultés à leur champ d'action. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alhamdulillah, c'était pas prévu ça dans le programme, mais après cette courte introduction sur le mois du Ramadan que nous venons de quitter, nous retournons donc dans la configuration normale. Nous retournons donc dans le test, l'évaluation d'ad-dunya, l'illusion d'ad-dunya. On avait eu le temps la dernière fois d'énumérer un certain nombre des caractéristiques du hijab de la femme, mais aussi les caractéristiques du hijab de l'homme. Et on avait dit que principalement chez la femme, eh bien l'exhortation d'Allah consistait en, premièrement, raddul basar, le fait qu'elle abaisse son regard. Deuxièmement,
de rabattre leur khimar sur leur poitrine. Et on disait que parmi les caractéristiques du hijab de l'homme, lui, son hijab avait une autre nature. Il avait une nature métaphysique. Il est principalement axé sur la façon dont il va placer son regard. Raddul basar. Dit au prophète, à ceux parmi les croyants, à ceux qui prétendent mettre en œuvre le dépôt confié, qu'ils abaissent leur regard lorsqu'ils sont exposés à la jante féminine. Donc il y a un hijab de l'homme et il y a un hijab de la femme. On s'était arrêté là la dernière fois. Parmi les difficultés du hijab de l'homme, eh bien, il y a celui qui consiste à s'exposer à la vie publique, dans laquelle l'homme est en contact social avec la jante féminine, mais il doit exercer dans cette situation-là raddul basar, c'est-à-dire qu'il doit baisser son regard lorsqu'il perçoit ou lorsqu'il aperçoit une femme. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose qui était déjà ancré dans l'état d'esprit des gens. Il y avait en fait déjà dans les mœurs, dans l'éthique, dans la noblesse comportementale des Arabes, ce concept de raddul basar. Donc, lorsque l'exhortation divine vient dans le Coran, c'est pas quelque chose qui a été extraordinaire pour eux. En revanche, à notre époque aujourd'hui, raddul basar s'applique à d'autres niveaux, parce qu'il s'applique dans d'autres situations que celles que nous rencontrons dans la vie sociale. Aujourd'hui, pour un homme, raddul basar se pratique même chez lui. Ajib. Chez lui, il doit pratiquer raddul basar. Avec sa mère? Non. Avec son épouse? Non. Avec ses filles? Non. Mais il a aujourd'hui une fenêtre chez lui qui est ouverte sur la vie publique. N'est-ce pas? N'est-ce pas la télé? N'est-ce pas vos smartphones que vous avez dans vos mains? À l'époque, il s'agissait d'un comportement qu'il fallait adopter lorsque nous étions à l'extérieur. Lorsqu'un homme sortait de chez lui et qu'il se rendait d'un point A à un point B, il allait être confronté potentiellement à la présence de femmes. Et donc à ce moment-là, il devait fournir cet effort. Raddul basar. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. La technologie fait que les hommes, les jeunes hommes, les adolescents, les garçons, tout le monde sans exception, peut se retrouver quelque part dans un coin de sa chambre et il peut être confronté à ce test. Il ouvre son téléphone, il commence à faire défiler les images, il scrolle comme on dit, et le voilà confronté à la possibilité ou non de pratiquer son hijab. Donc le hijab de l'homme aujourd'hui, c'est dès lors qu'il se réveille le matin jusqu'au moment où il ferme les yeux le soir. Vous voyez à quel point la difficulté s'est accentuée de nos jours. C'est pour cela que notre époque est l'époque la plus difficile de toute l'histoire de l'humanité. Elle est difficile d'un côté, mais dans la balance divine et dans sa justice, elle est plus méritoire. Ce qui veut dire qu'il est plus facile de tomber aujourd'hui, de la même manière qu'il est plus facile aujourd'hui de se rapprocher d'Allah. Parce que si au bout du compte, on faisait le bilan d'une journée d'un sahabi, d'un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, radiyallahu anhuma ajma'in, on faisait le bilan de sa journée, eh bien, on s'apercevrait que un certain Omar ibn al-Khattab, par exemple, ou un certain Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu par exemple, eût été exposé à la jante féminine 3 ou 4 fois dans sa journée. Donc, le mérite qu'il obtient pour avoir pratiqué son hijab à ce moment-là, c'est celui de 4 fois. Maintenant, si on parle d'un Mohammed Amin ou d'un Tariq ou d'un... Eh bien, celui-là, en 2026, est exposé 264 fois dans sa journée à la jante féminine, à travers la sphère digitale et la technologie moderne. Donc, il a beaucoup plus de mérite, celui-là. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est pour cela que le prophète a dit de notre époque, et je ferme cette parenthèse, c'est pour vous rassurer un petit peu, les hommes et les femmes, il a dit qu'à la fin des temps, un individu vaudra 50 fois un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont été choqués de cette parole. Et ils vont reprendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont lui dire, Ya Rasulullah, peut-être as-tu voulu dire 50 parmi eux? Et le prophète va dire, non, 50 parmi vous. C'est-à-dire qu'un homme de l'époque 2026
aura accompli, il aura été assujetti à un test équivalent à 50 fois ce que eux ont accompli à leur époque. Pour nous, c'est inconcevable. Hein? On ne leur arrivera jamais à la cheville. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, c'est impossible pour nous. Mais le prophète a dit ça de vous et moi, subhanallah. Il est pour l'homme la grande difficulté que celui de se détourner du regard ou de l'observation de la femme, extrêmement difficile parce qu'Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah nous dit que regarder la femme, et de manière générale, regarder tout ce qu'il convoite fait partie de la sunna d'Allah. Ça fait partie de la fitra de l'homme. Ça fait partie de ce test d'ici-bas. À savoir qu'Allah a rendu à l'homme, il lui a embelli tout ce qu'il peut convoiter. Le verset nous dit « Zuyyina lin-nas » nous avons embelli aux gens nous avons embelli l'amour, premièrement, de quoi? Minan nisa. Voyez-vous, dans la construction de la révélation d'Allah, lorsqu'Allah énumère une liste d'éléments, l'ordre dans lequel ils sont énumérés correspond toujours à l'ordre d'importance. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que tu n'adores que lui, juste après, et que tu sois excellent dans ton comportement à l'égard de tes parents. Voyez-vous, l'un ne précède pas l'autre, mais birr al-walidayn, la piété envers les parents, est placée juste après le tawhid, pour nous montrer l'ordre d'importance. Ici, Allah nous dit qu'il a embelli pour les gens un certain nombre de choses, et il place en premier de sa liste an-nisa, les femmes. C'est comme la liste d'ingrédients que vous avez dans les aliments industriels. Vous saviez que la liste d'ingrédients dans vos aliments, elle est aussi classée par ordre d'importance. Ordre d'importance. Si vous avez le sucre en première position, c'est que l'aliment est constitué principalement de sucre. Mais si le sucre est placé à la 5e ou à la 6e place, c'est qu'il ne correspond qu'à cela en fait, qu'à un faible pourcentage. Ici dans ce verset, Allah nous dit, nous avons embelli pour l'homme, pour les gens, An-Nisa, wal-banin, et les enfants, la progéniture, wal-qanatir al-munqantar min ad-dhahab wal-fidda, et l'amour d'emmagasiner l'or et l'argent, wa ila akhir al-aya. Ici, il nous est indiqué qu'Allah a mis dans l'instinct de l'homme. Écoutez attentivement les frères. Allah a placé dans l'instinct naturel des hommes le désir de regarder la beauté des femmes. Mais de l'autre côté, il a placé dans l'instinct naturel des femmes le désir d'être belle. Vous voyez? Je répète, Allah a placé dans l'instinct naturel des hommes le désir de regarder la beauté des femmes, de régaler son regard, comme on dit, de se rincer l'œil, comme on dit vulgairement. Et il a placé dans l'instinct féminin le désir d'être belle, c'est-à-dire le désir d'exposer sa beauté. C'est une problématique de laquelle résulte précisément le test de l'humanité, subhanallah. Le test de l'homme, eh bien, c'est qu'il lui est extrêmement difficile de détourner son regard lorsqu'il est exposé à la beauté d'une femme. Le test d'une femme, c'est que pour la femme, il lui est extrêmement difficile de ne pas montrer sa beauté. Vous voulez savoir à quel point c'est difficile pour une femme de sacrifier, entre guillemets, sa beauté, de ne pas l'exposer, de ne pas la montrer, surtout lorsqu'elle a confiance en elle et lorsque elle considère qu'elle a de la beauté à exposer. Si vous voulez savoir à quel point c'est difficile, eh bien, c'est aussi difficile que pour nous les hommes de détourner notre regard lorsque ce regard est exposé à la beauté d'une femme. Vous voyez à quel point c'est difficile? C'est aussi difficile pour une femme que de ne pas être belle en public. Donc, il a été donné comme test à l'homme de ne pas regarder. Et il a été donné comme test à la femme de ne pas montrer. Subhanallah. Et ce truc de montrer, c'est quelque chose que nous avons tous, hein, même les hommes. Hein. Nous aimons à montrer notre beauté. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma sœur, tu veux poster sur Internet? Tu veux mettre des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux de cette image de toi qui est excellente. Subhanallah. Si on regarde ce que tu postes sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu es un ange. On aime à poster sur les réseaux sociaux
Parce qu'il y a dans notre instinct ce truc de montrer, notre zina. Notre zina. Tu veux que le monde entier voit à quel point tu es beau et à quel point ta vie est belle. Par contre, tu te réveilles le matin pour faire Salatul Fajr dans une apparence catastrophique, subhanallah. Quand tu te réveilles pour faire le Fajr le matin et que personne ne te voit, on dirait un zombie en pyjama. Pourquoi, mon frère? Pourtant, Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Khudu zinatakum ila al-masjid. Lorsque vous venez à la mosquée, prenez votre zina. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, mettez-vous sur votre 40 ou votre 41 lorsque vous venez à Baytullah. Pourquoi? Pour honorer le rendez-vous. Vous venez à la rencontre de votre Seigneur. Vous venez sur votre 40. Awliya'ullah salihin sont ceux qui, lorsqu'ils se réveillent la nuit, lorsque la nuit occulte et enveloppe la création, lorsque tout le monde dort et que plus personne ne peut les voir, les salihin, eux, sont ceux qui réservent leur beauté ultime, leur meilleur vêtement, leur meilleure apparence dans les profondeurs de la nuit lorsqu'il n'y a personne pour les voir. Ils le font pour aller à la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala. Awliya'ullah salihin sont ceux qui réservent leur meilleur parfum, leur meilleure odeur buccale, la nuit, dans les profondeurs de la nuit, lorsque personne ne les voit. Ils vont pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils sont exposés dans la sphère publique, c'est là où ils s'exposent dans une apparence modeste, humble. Vous voyez ce que je veux dire? Tout a été inversé, subhanallah. Il est facile d'exposer sa beauté. Il est facile de se montrer dans sa meilleure apparence. Il est extrêmement facile. Mais ce qui est plus difficile, eh bien, c'est de ne pas le faire. Et Allah nous dit, Azza wa Jal, dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ce verset, il est assez facile à comprendre dans sa dimension apparente et matérielle. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ, ça veut dire, vous n'atteindrez jamais la piété, al-birr, hatta, jusqu'à ce que vous ne dépensiez, écoutez attentivement, de ce que vous aimez le plus. Dans une explication matérielle, c'est assez simple à comprendre, ce verset. Demandez à vos mamans, à vos tantes, à vos grands-mères, quand une femme a une haja, elle veut qu'Allah lui accorde quelque chose dans le monde d'ici-bas. Dans les traditions ancestrales, cette femme-là savait qu'elle devait se détacher de quelque chose qui lui était cher. Et donc elle allait chercher son petit coffret, vous savez, le coffret qui est bien caché dans lequel il y a les bijoux en or, et elle allait faire une sadaqa de ces bijoux, parce que voilà, c'est ce qu'elle a de plus cher. Elle acceptait l'idée d'abandonner cette richesse, parce qu'elle savait que si elle le faisait, eh bien, dans cette démarche sacrificielle, Allah exaucerait sa dua. Allah exaucerait son invocation juste après. Maintenant, cette interprétation, elle est superficielle, elle est simpliste. Mais qu'est-ce qu'Allah veut dire réellement? Lan tanalul birra, vous n'atteindrez jamais la piété jusqu'à ce que réellement vous puissiez abandonner ce que vous aimez, ce qui vous est le plus cher. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce verset-là à la notion de hijab? Eh bien, c'est très simple. Ce que les hommes désirent le plus voir, observer, la beauté de la femme. Ils doivent donc en détourner le regard. Subhanallah. Pourquoi? Parce que Allah met une association directe, un lien de cause à effet entre al-birra, c'est-à-dire at-taqwa, la conscience, et le fait de se détacher de ce que vous aimez. En d'autres termes, jamais vous n'atteindrez la taqwa, la piété ou la conscience quintessentielle ou l'excellence dans la spiritualité si vous n'avez pas sacrifié, si vous n'avez pas abandonné ce désir. De la même manière que pour la femme n'atteindra jamais réellement cette conscience quintessentielle jusqu'à ce qu'elle n'abandonne ce désir que d'exposer sa beauté. Vous voyez où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Ce que les femmes désirent instinctivement le plus, eh bien, elles doivent le cacher, subhanallah. Elles doivent en contrôler l'exposition. Pourquoi? Pour le développement spirituel. Pour que l'homme puisse cheminer spirituellement, il doit alors abandonner le désir de voir la beauté de la femme. Pour que la femme puisse cheminer spirituellement,
elle doit alors abandonner le désir d'être vue pour protéger notre lumière en fait. Si l'homme observe ce qui ne lui est permis, il détruit sa lumière. Si la femme est observée d'une manière indécente, cela afflige sa lumière. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Eh bien, cela nous indique que les yeux ou le regard ont un effet sur ce qui est regardé. Ça, c'est un concept que nous savons depuis la nuit des temps. Toutes les voies spirituelles, toutes les religions, toutes les révélations nous ont enseigné que le regard a un impact. Vous savez, on parle de mauvais œil, on parle de hasad, d'envie. Ces concepts-là ont toujours été abstraits jusqu'à récemment, subhanallah. L'époque de la physique quantique, l'époque des sciences modernes, qui viennent aujourd'hui confirmer, documenter que les yeux ont un impact. Vous avez entendu parler, peut-être pour ceux qui ont étudié un peu plus profondément la science, qu'il a été déterminé que lorsqu'une particule est observée, elle change de nature. Lorsque la particule n'est pas observée, les scientifiques disent qu'elle est alors de nature corpusculaire. Même le photon, même la lumière, le photon, c'est la particule de la lumière, demeure corpusculaire si personne ne le regarde. Mais dès qu'il est regardé, dès qu'il est observé, dès qu'elle est observée, eh bien la particule devient alors ondulatoire, elle change de nature. Les scientifiques ont dit, la conclusion c'est que dans l'équation, ce n'est pas l'observé qui est le plus important, c'est l'observateur, parce qu'il détermine la nature de ce qu'il observe, subhanallah. Ça c'est extraordinaire, parce que si on comprend ce concept scientifique, cela pourrait expliquer beaucoup de notions, telles que la révélation d'Allah, al-wahi, telles que la vision, ar-ru'ya sadiqa, la vision qu'avaient les prophètes, les messagers, les salihin, telles que la clairvoyance, telles que la firasa, telles que la basira, tel que le mauvais œil. Si l'observateur agit sur l'observé, la boucle est bouclée alors. Le mauvais œil, ça existe vraiment. Nous n'avons aucun problème avec ces concepts du mauvais œil parce que dans la sunna, il est question du mauvais œil. Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, il a dit un jour, vous voyez ces gens qui sont enterrés dans le cimetière. La plupart d'entre eux sont là, ils sont décédés, sont enterrés par la cause du mauvais œil. Et une autre fois, il a dit, vous voyez ce cheval, et ce cheval était grand et bien bâti et bien musclé et en parfaite santé. Il a dit, il y a de ces gens qui ont un mauvais œil tellement puissant qu'ils sont capables de le tuer. En d'autres termes, il est question là d'un impact invisible qui est provoqué par le regard. La science le confirme aujourd'hui. L'observé est affligé par l'observateur. La façon dont vous êtes observé vous affecte. Et la façon dont vous observez affectera celui ou celle que vous observez. Si on regarde dans la création d'Allah, si on est de ceux qui sont appelés par Allah ulul albab, les êtres qui contemplent la création d'Allah, les êtres qui méditent sur la création d'Allah, les êtres qui observent les océans, les montagnes, la végétation, le ciel, les astres, les étoiles, on s'aperçoit d'un phénomène répétitif dans l'architecture de la création d'Allah, qui est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours enveloppé, il a toujours voilé, il a toujours cherché à cacher, à occulter tout ce qui est précieux. Si on observe l'architecture de la création d'Allah, le langage architectural de la création d'Allah, on s'aperçoit que les lois naturelles, ce que la science appelle la nature, nous disons que ce n'est pas une nature consciente et intelligente qui est régie par elle-même, elle n'est pas indépendante de la volonté d'Allah, c'est Allah qui la pilote. On s'aperçoit que dans la création d'Allah, ce qui a une valeur distinguée est toujours caché et enveloppé. Regardez, par exemple, les perles rares
qui sont vendus en bijouterie. Où est-ce que l'on peut trouver des perles dans la nature? Vous les trouvez enveloppées dans un coquillage, n'est-ce pas, qui est en profondeur dans les océans. Regardez les diamants. Vous ne pouvez pas trouver de diamants à la surface de la Terre. Les diamants ne tombent pas des arbres. Ils ne poussent pas sur Terre. Vous devez creuser, et aller en profondeur pour trouver des diamants. Et ils ont un degré chacun et un niveau de rareté et de pureté. Regardez l'or. L'or est quelque chose d'extrêmement valorisé aussi. Vous ne pouvez pas trouver de l'or sur les collines et les montagnes. On ne trouve pas de l'or dans les rues. Vous devez creuser dans la terre pour trouver de l'or. Regardez les fruits. La chair du fruit. Vous savez que dans le fruit, ce qui est consommable, c'est ce qui est à l'intérieur du fruit. Vous ne pouvez pas consommer la peau, bien que vous pouvez consommer la peau de certains fruits, mais pour nous les êtres humains, la peau est amère et elle n'est pas dégustable. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qui est le plus sucré, est enveloppé et voilé à l'intérieur du fruit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre comme exemple dans la nature? Regardez le pétrole, qui fait l'actualité. Le pétrole est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement valorisé. Vous ne trouvez le pétrole qu'en profondeur dans le sol. Dans le chemin du développement spirituel, toutes les vertus et toutes les caractéristiques angéliques de l'âme sont elles aussi voilées et cachées. Regardez al-ikhlas par exemple, la sincérité. Est-ce que c'est quelque chose qui se voit à l'extérieur? Al-ikhlas, est-ce quelque chose que l'on peut déterminer à l'œil nu, à l'extérieur d'un frère ou d'une sœur? Ou est-ce quelque chose qui se joue dans le secret entre le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala? Al-ikhlas. Al-iman, la foi. La foi est quelque chose qui est occulté. La foi est quelque chose qui se joue dans le secret de l'âme et du cœur. Les actions, les bonnes œuvres. Même si aujourd'hui nous vivons à l'époque des réseaux sociaux, l'époque où tout le monde veut montrer ses bonnes œuvres, mais les véritables bonnes œuvres, celles qui sont agréées et acceptées par Allah, ne sont-elles pas celles qui sont cachées, celles qui demeurent dans le secret, de telle sorte que vous n'ayez pas besoin d'en recevoir les mérites ou les éloges ou même les remerciements? Les meilleures œuvres sont celles qui sont les plus cachées et les plus voilées entre vous et Allah. Vous n'attendez absolument aucune reconnaissance publique. C'est entre vous et Allah. Et Allah dit que ce sont les meilleures œuvres. Qu'est-ce que l'on a d'autre qui est caché? Il n'y a pas longtemps, je vous disais qu'il y a un phénomène caché dans ces dernières nuits de Shahr Ramadan. Laylatul Qadr. Allah nous dit que Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois. Et Rasulullah nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des nuits de l'année et elle est cachée. Vous voyez encore? Elle est cachée, elle est occultée, elle est voilée, de telle sorte que celui qui fournisse l'effort de la chercher, s'il la trouve et si Allah l'agrée dans cette démarche, c'est-à-dire si elle est sincère et qu'elle n'est pas exposée, en obtienne les bénéfices. Laylatul Qadr. Qu'est-ce qu'Allah cache d'autre dans sa création? Il nous dit qu'il cache ses intimes alliés, awliya'ullah. Il les cache. Vous ne pouvez pas les voir à l'extérieur. Et même si vous les percevez, vous ne savez pas qu'ils sont parmi ses intimes, les salihin. Ce peut être un jeune adolescent. Ça peut être quelqu'un dans la société qui occupe une classe extrêmement modeste. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est les boueurs qui viennent ramasser vos poubelles. C'est un wali d'Allah. Allah le couvre, il le cache, de manière à ce que sa véritable réalité ne soit pas exposée. Pourquoi est-ce que Allah veut cacher les choses? Pourquoi est-ce qu'il veut voiler ses réalités les plus valorisées et les plus précieuses? La science physique nous dit que l'observé est affecté par l'observateur. Cette réalité est extrêmement précieuse. Eh bien, dès lors qu'elle est observée par autrui, le regard des observateurs va venir ternir la pureté de cette réalité. Vous avez compris? Allah subhanahu wa ta'ala voile ce qu'il considère comme précieux de manière à en conserver la valeur. On retrouve ce phénomène-là dans une histoire illustrative de notre concept du hijab. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui entre chez son épouse Aïcha radiyallahu anha. Aïcha conservait un plat dans lequel il y avait des dattes. Les plats étaient couverts ainsi par un chiffon.
par un torchon. Mais Aïcha, à ce moment-là, va faire quelque chose. Elle va aller jeter un œil sur le plat. Elle va découvrir le plat. Elle va soulever le torchon pour voir combien est-ce qu'il en reste. Comme on fait, nous, avec nos plats, nos marmites. On enlève le couvercle pour voir combien il en reste. Et elle va dire à Rasulullah, il reste un peu de dattes. Et à ce moment-là, le prophète va lui dire, Ya Aïcha, si tu n'avais pas regardé la contenance de ce plat, tu aurais pu en manger jusqu'à Yawmul Qiyamah. Jusqu'au jour dernier, tu aurais pu en manger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par le fait qu'elle ait observé cette réalité-là, elle en a enlevé la pureté, ce qu'on appelle nous la baraka, la lumière. Elle a donc restreint la quantité de dattes à ce qu'il restait à ce moment-là. Mais dans le monde de la dunya, s'il reste 5 dattes dans le plat, ça ne veut pas dire qu'il reste 5 dattes dans le plat. C'est là que la foi vient s'intégrer à la croyance. Allah nous enseigne que s'il reste dans votre plat 5 dattes, lui est capable de faire en sorte que vous mangiez de ce plat jusqu'au jour dernier. Ajib, ça n'a aucun sens, scientifiquement parlant. C'est ce qu'on appelle la baraka, c'est ce qu'on appelle cette lumière qui vient d'Allah. Ne regarde pas ton compte bancaire tous les matins, parce qu'à chaque fois que tu l'observes, eh bien tu l'impactes. Il y a peut-être très peu dans ton compte bancaire, mais la baraka qu'Allah va mettre dans ces quelques centaines d'euros peut faire en sorte de subvenir à tes besoins ce mois-ci, le mois d'après et le mois d'après encore. Mais le problème, c'est quand tu vas l'observer, tu vas l'affliger, ce risque. C'est une notion très particulière. Allah voile ce qu'il veut protéger. Allah lui-même se voile. Est-ce qu'Allah est voilé ? On parle du hijab de l'homme et de la femme. Est-ce qu'Allah lui-même a un hijab ? Eh bien, Rasulullah nous dit que oui. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lorsqu'il va ascender dans ce voyage nocturne d'Al-Isra wal-Mi'raj, il va monter, jusqu'à ce que l'ange Jibril alayhi salam ne sera plus en capacité physique de monter. L'ange va dire à Muhammad, Ya Muhammad, avance. Poursuis ton voyage, ma limite est établie à ce niveau-là. Si j'avance plus que cela, je me désintègre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poursuivre sa trajectoire jusqu'à atteindre un niveau de proximité d'Allah qui est indescriptible. Allah nous le décrit lorsqu'il dit dans Surat An-Najm, et nous l'avons rapproché ila qaba qawsayn aw adna, jusqu'à 2 arcs, ou plus proche que ça même. La question c'est, qu'a-t-il vu à ce moment-là ? Lorsqu'il redescend, Rasulullah, auprès de ses compagnons, les compagnons vont se poser la question entre eux, est-ce qu'il a vu Dieu ? Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wardah, va directement poser la question à Rasulullah. Ya Rasulullah, hal ra'ayta rabbak ? Est-ce que tu as vu ton Seigneur ? Et le prophète va dire, Nour, lumière, anna ara. Comment aurais-je pu le voir ? Vous voyez comment il répond ? Il dit lumière, anna ara. Comment aurais-je pu le voir tellement la lumière était forte ? Et il nous explique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que il y a eu à ce moment-là entre sa vision et la réalité d'Allah cette lumière, c'est-à-dire que c'est un voile par lequel Allah se présente à sa création. Entre la vision de nos yeux physiques et Allah, il ne peut exister qu'un hijab de lumière. C'est celui qui se manifesta à Moussa alayhi salam lorsqu'il dit à son Seigneur « Permets-moi de te voir, ya Allah ». Allah lui dit « Ya Moussa, tu ne peux pas me voir, mais si tu insistes autant, observe la montagne que voici, je vais manifester sur cette montagne quelque chose. » Et les ulama disent que c'est un infime échantillon de ce voile de lumière qu'Allah manifesta sur la montagne. Cela a été suffisant pour que Moussa tombe dans les pommes. Il perdit connaissance. Donc Allah lui-même est voilé à sa création. La création d'Allah ne pourra jamais observer au-delà de ce voile, car cela impliquerait la destruction de sa création. Les ulama ont dit que si Allah subhanahu wa ta'ala ôtait ce voile et qu'il observait directement dans sa création, les terres et les cieux brûleraient par la majestuosité de son regard. Allah est voilé par pudeur, par respect pour sa création, par pudeur, subhanallah, par amour à sa création. Yastahi Allah. Il est pudique envers ses créatures.
On le disait la dernière fois, il est tellement pudique qu'il ne peut pas renvoyer, rejeter la requête, l'invocation de sa créature. Allah est pudique à notre égard. Allah se voile. Comment pourrions-nous alors ne pas nous voiler, subhanallah? Allah se voile à notre égard. Wa yastahi, et il se montre pudique à notre égard. Comment pourrions-nous alors adopter un comportement impudique à l'égard d'Allah? Ne sommes-nous pas impudiques à l'égard d'Allah tout au long de la journée? Mais Rasulullah dit à l'ange Gabriel que Al-Ihsan se définit par celui qui a conscience qu'Allah le regarde en permanence. C'est lui qui fait preuve de pudeur à l'égard d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne parle pas n'importe comment. Parce qu'il sait qu'il est en présence et dans le regard d'Allah. Il ne se comporte pas n'importe comment. Parce qu'il sait qu'en permanence, il est sous le regard d'Allah. Il n'entend pas n'importe quoi, il ne pratique pas n'importe quoi, parce qu'il sait qu'en permanence, il est sous le regard d'Allah. Ce concept d'être pudique à l'égard d'Al-Ghaib, de ce que nous ne percevons pas, subhanallah, c'est un autre niveau. Être pudique à l'égard de l'invisible. Pouvons-nous être pudiques à l'égard de l'invisible? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait parmi ses compagnons un homme qui était extrêmement pudique à l'égard de l'invisible. Qui était cet homme qui avait un haut niveau de pudeur à l'égard de l'invisible? Vous connaissez l'anecdote. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Elle dit, le prophète est venu chez moi et il s'allongea d'une telle façon que sa cuisse était dévoilée. Faja'a Abi Bakr radiyallahu anhu warda, et il toqua à la porte. Et le prophète l'invita à entrer. Et elle dit que le prophète va maintenir cette position et il va s'adresser à Abu Bakr et Abu Bakr va lui répondre et le prophète ne bougera pas. En d'autres termes, sa cuisse est toujours dévoilée. Puis vint le tour de Ibn al-Khattab, Omar, qui va toquer à la porte. Et le prophète va l'accueillir et Ibn al-Khattab va s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même s'adressera à lui sans changer de position. Mais elle dit à ce moment-là, Uthman ibn Affan va toquer à la porte et le prophète va l'accueillir et au moment où il va savoir que c'est Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va immédiatement s'asseoir et il va recouvrir sa cuisse. À l'issue de cet entretien, Aïcha, étonnée, va dire « Ya Rasulullah, pourquoi est-ce que quand le premier, Abu Bakr, est entré, son père, tu n'as pas fait preuve d'autant de pudeur? Pourquoi est-ce que tu n'as pas changé de position? Quand Omar ensuite est venu à son tour, tu n'as pas changé de position. Mais lorsque Uthman ibn Affan, lui, est entré, te voilà maintenant assis à recouvrir ta cuisse. » Et il va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, « Comment pourrais-je ne pas être pudique de celui dont les anges sont pudiques? » Uthman ibn Affan était connu pour être pudique des anges. Et il était connu pour être celui dont les anges étaient pudiques. Pourquoi? Parce que dans sa khalwa, dans son isolation, lorsqu'il est dans un espace dans lequel il n'y a que lui, à ce moment-là même, il fait toujours preuve de pudeur à l'égard de l'invisible. Parce qu'il sait qu'il est observé depuis derrière le rideau, subhanallah. Imaginez quelqu'un qui entre chez lui. Il est tout seul, mais il sait que les anges l'observent et qu'Allah l'observe. Et donc il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dévoile même pas sa aura, alors qu'il est tout seul, subhanallah. À tel point que les anges l'ont distingué comme celui parmi les enfants d'Adam dont ils sont eux-mêmes pudiques. Si le prophète a dit ça, c'est qu'il l'a vu. « Inni ara ma lam taraw » Je vois ce que vous ne voyez pas, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On peut imaginer cette scène, subhanallah, que les anges soient pudiques à l'égard d'un homme, qu'ils ne l'observent pas n'importe comment, qu'il ne se comporte pas n'importe comment en sa présence. Donc, dans la création d'Allah, eh bien, on observe que ce qui a une certaine valeur est voilé d'Allah. Regardez le jeûne. As-siyamu junna. Le jeûne est une forme de voilement pour celui ou celle qui le pratique. C'est-à-dire que lorsqu'il jeûne, il devient inaccessible. C'est-à-dire que lorsqu'il jeûne, il devient occulté. C'est-à-dire que lorsqu'il est en état de jeûne, il est invisible à ceux qui sont invisibles. C'est extraordinaire cette notion. Il ne vous voit plus, vous êtes voilé.
De la même manière que lorsqu'un homme et une femme ont un rapport intime dans les lois et le cadre halal de l'alliance sacrée du mariage, s'ils font les choses avec pudeur, c'est-à-dire en invoquant Allah au moment de passer à l'acte, vous savez qu'il y a une invocation particulière à dire. Allah voile l'être visible à ceux qui sont invisibles, subhanallah. Ils ne le voient plus. Il y a plusieurs situations dans lesquelles l'enfant d'Adam est capable de devenir invisible dans le monde de l'invisible. Parmi lesquelles as-siyam. As-siyam junna. Il y a cette notion que l'on retrouve dans l'étymologie du mot junna qui fait appel justement à ceux qui sont par nature voilés. Junna, jenna, djinn. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les djinns? Parce qu'ils ne sont pas perceptibles par nos yeux, n'est-ce pas? Mais à la base, ils sont appelés djinns parce que Ibn Abbas dit ils constituaient à l'époque, avant leur rébellion, ils constituaient les gardiens d'Al-Jannah. Djinn, Jannah, vous voyez? Les djinns avaient été conçus pour être les gardiens d'Al-Jannah, celle qui est par définition cachée. Qu'est-ce que Al-Jannah? Qu'Allah vous l'accorde à tous, sans comptabilité. Qu'est-ce qu'Al-Jannah? Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Al-Jannah? Al-Jannah, hiya al-bustan, dit l'imam Malik radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi. Ce sont les jardins du paradis, n'est-ce pas? Différents niveaux, jusqu'à Jannatul Firdaus, le plus haut degré du paradis. Ces jardins-là sont appelés Jannah parce que leur réalité intérieure est la pureté, justement. Si leur réalité est la pureté, leur réalité extérieure est donc un voile. Al-Jannah, c'est celle qui est voilée à la création. Elle ne peut pas être vue par la création. Elle n'est vue qu'à celui qui a sa place dans ce paradis. Il est dit que si les gens du paradis observaient la dunya, le monde d'ici-bas, la lumière que projetterait leurs bracelets illuminerait les terres et les cieux. Donc c'est une réalité qui est la réalité pure par essence et par nature. Elle doit donc être occultée au reste de la création. Parce que si elle était exposée, si la beauté du paradis était exposée, eh bien cela viendrait ternir sa réalité. C'est aussi simple que ça. L'observateur agit sur ce qui est observé. D'où le concept du voilement. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme voilement? À l'échelle anatomique par exemple, Al-Janan, le cœur, Al-Qalb. Al-Janan, parce qu'il est voilé par une multitude de tissus et d'organes qui sont eux-mêmes voilés par la cage thoracique. Vous voyez? Al-Mijan, le bouclier du combattant, qui le protège, qui le voile, qui constitue une séparation entre le coup qu'il reçoit et son corps. Al-Janin, le fœtus, qui est voilé par le ventre de sa mère, jusqu'à ce qu'il vienne au monde. Vous comprenez la structure de ce mot? Étymologiquement, c'est ce qui est voilé d'Allah, ce qu'Allah a décidé d'occulter pour protéger.